Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui c'est l'ouverture tant attendue de la collection Ichiban Kuji des figurines Dragon Ball. Donc là on a Goku sous tous ses états, on va dire. On a Goku en Saiyan, Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan Blue, Goku Ultra Instinct et Black Goku Rosé. Donc là j'ai vraiment hâte de les découvrir. Comme d'habitude on va se placer sous la caméra, on va regarder les boîtes une à une. On va passer de la forme la plus simple de Goku jusqu'à Ultra Instinct, puis la Black Goku Rosé, les deux plus belles à mon sens de cette collection, quoique la Super Saiyan Blue a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, on se place sous la caméra et on regarde ça tout de suite. On commence avec la forme la plus simple de Goku, donc à savoir en Saiyan tout simplement. Alors vous voyez, c'est de la collection Ban Presto et c'est Ichiban Kuji, ça veut dire que c'est des figurines qui sont mises en vente en loterie. Donc après il est possible de les acheter pour ceux qui ont obtenu ces figurines. Généralement il y a de la revente, c'est comme ça que je l'ai eu, puisque j'ai pas pu faire de loterie au Japon évidemment. Je sais qu'il y a eu une vente à Paris, mais pour le reste de la France c'était compliqué. Donc c'est de la collection Dragon Ball Super. Et vous voyez en bas de la boîte il y a une lettre, c'est la lettre D, ce qui veut dire que c'est A, B, C, D, c'est le quatrième lot le plus élevé de ce tirage au sort. Donc le A, je crois que c'est Goku Ultra Instinct, voilà c'est bien ça. Vous verrez, je vous montrerai sur les autres boîtes. Sur la tranche de la boîte, on retrouve un très beau visuel de la figurine avec écrit Dragon Ball sur le bas. Sur la face arrière, on retrouve à nouveau un visuel de la figurine avec quelques inscriptions sur le bas de la boîte. Alors je suis désolé, ça rentre pas dans la caméra tellement les boîtes sont grandes. Pareil, un autre visuel de Goku sur l'autre tranche. Donc voilà, après sur les côtés, on a les logos des licences. Et sur le bas, rien du tout. Pour vous donner une petite idée de la taille de la boîte, elle mesure 32 cm. Donc on verra combien mesure la figurine une fois sortie de sa boîte. Premier coup de cutter, second, troisième, quatrième coup de cutter. Et on ouvre la boîte. Et nous avons certainement un carton de protection. Alors... suspense, suspense. Je sais même pas si c'est des figurines à assembler. Attendez, je vous montre ici. Vous voyez que c'est très bien emballé. La figurine ne risque absolument rien a priori. Hop, voilà, la figurine est sortie. Il n'y a rien au fond de la boîte. Allez, on le met de côté. Nous avons la figurine qui est ici, donc qui est en une seule pièce, qui pèse plutôt lourd. Donc ça aurait valu le coup d'avoir une petite balance pour la peser. Mais sérieusement, elle fait son poids, c'est plutôt impressionnant. Sur le côté, dans un second sachet qui est attaché, on a le socle pour faire tenir la figurine debout. Allez, on va enlever le capuchon à Goku, hop, comme s'il sortait d'une opération. Hop, le voilà, très belle chirurgie esthétique déjà, franchement, le visage est magnifique. On va y revenir un petit peu plus tard. Allez, on enlève les mains, on enlève les protections. C'est une magnifique figurine, honnêtement, je suis très content. Le résultat est magnifique. Les muscles sont très beaux, il y a des petits effets de couleur, vous voyez sur les muscles, ce qui font bien ressortir les creux des muscles. Le visage, comme je vous l'ai dit, est juste parfait. Je trouve la modélisation vraiment magnifique. Les cheveux, j'avais peur un petit peu de cet effet Kippa un peu bol là, mais finalement ça ressort très bien. Pas grand chose à dire là-dessus. Je suis vraiment agréablement surpris. Vous le savez, je fais très rarement des figurines, donc j'ai pas les connaissances d'autres youtubeurs là-dessus, ni même l'habitude d'en avoir chez moi, parce que j'en ai très peu. Mais là, je dois dire que je suis vraiment satisfait. Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire que non, c'est pas les plus belles. Bon, je veux bien vous croire. Donc voilà, on retrouve le logo sur le dos de Goku. Les chaussures, voyons, les petites bottes, elles sont très belles. Pareil, il y a des nuances sur les bleus. Le petit lacet qui vient fermer la chaussure, tout ça est très joli. On a les semelles avec les petits stries dessous. Honnêtement, les détails sont vraiment bien respectés. J'aime beaucoup. Franchement, pas grand chose à dire. La ceinture est belle. Les mains sont bien modélisées également. On voit que la sculpture a été bien faite. L'ongle est parfait. Il y a même les petits stries des plis des mains. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Pour ce qui est du côté technique, bon là vous ne le verrez pas avec l'effet plongeant. Mais elle fait environ 27 cm, je dirais même 28 cm, c'est à peu près ça, voilà. Dites-vous 27,5, 28 cm. Un plan un petit peu plus serré de notre Goku en Saiyan, franchement, elle est magnifique. Je suis satisfait de cette première figurine. Et maintenant, on va ouvrir la Goku en Super Saiyan. Nous passons à Goku en Super Saiyan, peut-être Super Saiyan 2, on ne sait pas trop. Vous voyez, c'est la lettre B, donc cette fois-ci, c'est le lot le plus convoité après la lettre A, donc après... Goku en Ultra Instinct, c'est toujours du Ban Presto évidemment, Ichiban Kuji. Dragon Ball Super, nous avons les visuels de la figurine sur les côtés comme tout à l'heure. Pareil de l'autre côté mais un visuel légèrement différent, toujours avec l'écriture Dragon Ball qui est plutôt jolie. Un autre visuel de la figurine, donc c'est la même position que le Goku de tout à l'heure, mais sauf que cette fois-ci
Il est en Super Saiyan. On ouvre la boîte. Scotch 1, 2, 3, 4. Ouverture. On retire le carton de protection. Donc on retrouve, comme tout à l'heure, le Goku qui est bien protégé à l'intérieur. Vous le voyez, il n'y a toujours rien d'autre dans la boîte. Même chose, nous avons le Goku et le socle dans le petit sachet à côté. Et on retire le capuchon, la momie. Hop, les protections des mains. Les protections des pieds, c'est bien, ça s'enlève très rapidement, ça c'est plutôt bien pour les unboxings. Et nous avons notre Goku en Super Saiyan. Regardez-moi ça, il est magnifique. Donc là, sur le visuel du corps, hein, c'est exactement la même chose. On la mettra les deux tout à l'heure à côté. Mais très très beau. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, on va dire, c'est le visage. Les cheveux sont parfaitement modélisés, je trouve. Bon alors, il y a un petit dégradé sur les couleurs. On voit que c'est un peu orangé, marron sur la base des mèches. Après, ça devient plus jaune, un petit peu comme une flamme, voilà. Et puis, non, franchement, le crâne est vraiment très très bien. L'arrière des cheveux, très très joli. Alors, on va essayer de se mettre un petit peu plus près sur le visage pour que vous puissiez mieux le contempler. Et on va mettre les deux figurines à côté. Et le voici, notre Goku Super Saiyan, super vénère, qui invoque son ki pour fracasser son ennemi. Et juste derrière, Goku en Saiyan tout court. Les deux à côté, vous voyez, ils font la même taille, hein. Les cheveux, c'est kiff-kiff, ça se joue à quelques millimètres. Les deux figurines sont vraiment très très belles, très bien assorties. Finalement, c'est la même pose, mais ça va très très bien ensemble. Je trouve que le duo fonctionne très bien. On peut avoir la collection complète, à mon avis, à côté. Ce sera toujours magnifique. Nous passons au niveau des dieux avec Goku Super Saiyan Blue. Donc, comme d'habitude, bon presto. Ichiban Kuji Dragon Ball Super, c'est la lettre numéro C sur le tirage au sort. Sur les tranches de la boîte, on retrouve comme d'habitude les visuels de la figurine. Pareil sur la face arrière de la boîte. On ouvre la boîte, coup de scotch numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et on ouvre la boîte, on retire le carton de protection, on retire la figurine qui à nouveau est ultra bien protégée. Vous épargnez le retrait des bandages de Goku, hein. C'est bon, vous avez compris comment ça se passe. Et voici notre Goku Super Saiyan Blue avec sa chevelure bleutée. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a moins de dégradés que sur les autres versions de Goku qu'on a pu voir juste avant. Peut-être légèrement plus clair sur la pointe des cheveux, mais encore, je ne sais pas si c'est mon éclairage qui me fait cet effet. Mais voilà, c'est peut-être un tout petit peu plus clair sur les pointes. Après, de toute façon, les cheveux sont creusés, donc il y a les ombrages qui se font naturellement. Moi, pas grand-chose à dire, je la trouve magnifique. Les petits sourcils bleus avec les yeux bleus pour le côté Goku Super Saiyan Blue, évidemment. Pour ce qui est du corps, c'est la même chose que pour les deux versions précédentes. La Goku Saiyan et la Goku Super Saiyan. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire, hein. C'est aussi bien que les figurines précédentes. On va la placer à côté de ses deux compagnons. Voici un gros plan, notre Goku Super Saiyan Blue et le trio. Magnifique, les trois vont vraiment bien ensemble. Alors je sais pas pourquoi la mise au point va toujours se faire sur le Goku Saiyan qui est sur la gauche, c'est plutôt bizarre, les autres il n'a pas envie de les voir. Donc en version trouble, hein, pour Goku Super Saiyan Blue, voilà, ça va un petit peu mieux. Donc voilà, le trio est juste splendide. Bon bah là les gars, évidemment c'est la figurine la plus convoitée de cette collection. Goku Ultra Instinct, magnifique avec les cheveux grisés argentés. Celle-là, j'ai vraiment hâte de la découvrir puisque là, pour le coup, on va voir le t-shirt qui a explosé. On va découvrir ses pecs, ses abdos, ses épaules, son dos, ses dorsaux. Ça va être magnifique, il va être super musclé, le Goku, je le sens. Allez, on va ouvrir la boîte. 1, 2, 3, 4 et on ouvre la bête. Nous retrouvons notre Goku de retour de son séjour de chirurgie esthétique. Une semaine pour tout changer sur son corps et avoir une nouvelle apparence et une nouvelle teinture de cheveux. Comme d'hab, la figurine, le socle sur le côté. Bon, cette fois-ci, on va jouer le suspense. On va enlever ses grosses boots de ski. On va découvrir ses jolis pieds-pieds. Bon, là, je pense qu'il n'y aura rien d'exceptionnel. C'est les mêmes pieds, hein. Normalement, c'est les mêmes bottes. Voilà, ces jolis pieds. Pour les fétichistes, faites-vous plaisir. Ce sont des très jolies bottes bleues avec un léger dégradé de bleu de la collection Paco Rabanne. Achetez des bottines parce que c'est style. Et c'est juste magnifique. Goku Super Saiyan, Goku Ultra Instinct. J'en perds mes mots. Là, il y a de la nuance sur les cheveux. Et ça, j'aime. Il y a des effets légèrement bleutés sur l'argenté. C'est super joli. Alors, le regard un petit peu plus badass, un petit peu plus vénère. Les yeux grisés. Attendez, est-ce qu'on arrive bien à les voir? Voilà, les yeux bien grisés, les sourcils grisés. Pour ce qui est de la musculature, puisque là, pour le coup, il a fait péter le t-shirt. On a les pecs qui sont bien en avant, hein. On n'est pas tous foutus comme ça, malheureusement. Oh, alors, le dos de mammouth, un truc de malade. Il y a les muscles de partout. Donc là, pareil, il y a des nuances, hein, sur les muscles. Ça les fait bien ressortir. Il y a du marron.
Il y a même des petits coups de bagarre, vous voyez, il y a des petits stries. C'est dommage que ça ce soit pas un petit peu plus foncé, qu'il y ait des petits traits, mais bon, ça, la figurine coûterait beaucoup plus cher évidemment à la production. Le vêtement éclaté, c'est très très bien, vous voyez, il y a 2 couches de vêtements par-dessus sa ceinture, c'est vraiment très très bien. Pas grand chose à dire de négatif là-dessus. Donc là, l'effet kippa, l'effet bonnet. Alors, ça ressort un petit peu plus que sur la version Saiyan tout court, mais c'est pas choquant finalement. Sur les photos, on se disait est-ce que ça va faire moche ou pas? Moi, je trouve pas. Ça va, ça rend très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Avant de le placer à côté des autres Goku, quand même, il a fait péter aussi le pantalon. Regardez-moi ça, tout déchiré. C'est Chichi qui va faire la gueule, va devoir rapiécer tout ça. Bon, voilà, on voit son genou musclé, le haut de son mollet, le bas de sa cuisse. Et vous savez quoi, on voit même le muscle du bas de la cuisse. Alors, ça se verra peut-être pas bien ici, mais il y a du détail. Voilà, la cuisse est musclée dessous le pantalon, à peine la petite ouverture visible. Donc, franchement, le sens du détail, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Regardez-moi ce Goku avec son air malicieux, c'est juste magnifique. Assorti de ses autres Goku, donc le Goku Super Saiyan Blue, Goku Super Saiyan et Goku Saiyan. Et maintenant, on va passer à notre cher ami. Il est où? Il est où? Il est ici. Goku, Black Goku rosé. Ce qui est bien avec Black Goku, c'est qu'il nous prouve que le rose, là, voilà, ses cheveux roses, c'est une couleur de bonhomme. Sérieusement, il a les cheveux tout roses. Il est ultra badass. C'est le méga kiff. Moi, je kiffe Black Goku rosé. Il est juste magnifique. Tout en noir avec le contraste des cheveux roses, mais que dire, c'est juste parfait, il fallait oser, ils l'ont fait, et moi j'adore, je suis vraiment fan de Black Goku. Comme d'habitude, Ban Presto, Ichiban Kuji, Dragon Ball Super, la lettre E pour Black Goku rosé, donc je vous l'ai pas montré je crois sur la Goku Ultra Instinct, mais c'était la lettre A évidemment. Donc les visuels sur les côtés comme sur les autres boîtes, hein. Scotch 1, 2, 3, 4, et on ouvre le petit carton de protection, on enlève Goku, Black Goku, et là nous avons, vous savez quoi? À l'intérieur, il y a une figurine et un socle. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je sais que ça, c'est vraiment la pièce qui vous intéresse le plus dans la boîte, hein, bien plus que la figurine. Regardez-moi ce socle comme il est magnifique. Il est creusé à l'intérieur. Dites-vous qu'ils sont allés jusqu'à creuser un socle. C'est vraiment un truc de fou. Ils ont même écrit la lettre E. Hein, la lettre E, le lot du Ichiban Kuji. Magnifique pièce. Et puis bon, on va regarder l'effet secondaire. Hein, la figurine qui vous intéresse pas beaucoup, mais bon, on va quand même le regarder. Alors, le Black Goku, on va lui enlever son châle qui est juste ici. On découvre ses mains avec la petite bague qui est juste ici. Magnifique. Les pieds. Allez, on enlève tes chaussettes. Seconde chaussette. Allez, ça dégage. Et on va découvrir le visage de Black Goku rosé. Le mec le plus badass de l'univers. Et le voici avec sa permanente magnifique. Très belle chevelure rosée. Alors ça ressort presque blanc sur ma caméra. Peut-être que je mets trop d'éclairage. Attendez, je vais cacher un petit peu. Voilà, donc les cheveux rosés avec une nuance de blanc justement. Et franchement là sur ma caméra ça ressort vraiment blanc. J'espère que ça ressortira mieux sur la vidéo quand vous regarderez le rendu final. Mais ils sont roses, je vous rassure, si ça ressort blanc, ils sont roses. Que dire de plus? Donc on a les potala, non, la potala sur le côté, le regard vraiment, vraiment kiffant de Black Goku. Regardez-moi ça, je vous le mets de plus près, s'il te plaît, fais un sourire à la caméra. Voilà, là, qu'on te voit bien. Regardez-moi ça comme il est beau. Les muscles qui ressortent super bien avec sa tenue moulante. Le petit effet Marilyn Monroe, voilà, avec le petit vent qui vient soulever sa petite jupette, c'est magnifique. Le dos, le voici de dos, toujours la petite jupette qui se lève, c'est, voilà, donc il est avec la petite jupe qui se lève comme Marilyn Monroe, il a les cheveux roses, mais malgré tout, c'est un bonhomme, il reste badass. Donc là, on a les bottes, pareil, avec une nuance entre le gris, blanc, mauve, ça ressort très bien. Le pantalon qui est très bien modélisé comme d'habitude, donc les cheveux qui sont creusés, hein, comme les autres versions de la collection. Rien à dire, je suis très content, franchement j'ai le full set, je suis ravi. On va mettre toutes les figurines à côté et on va les regarder toutes ensemble. Allez Goku, dis coucou à la caméra. On passe de Goku Saiyan à Goku Super Saiyan. Les mises au point qui sont pourraves, c'est fantastique. Nous avons Goku Ultra Instinct avec Goku Super Saiyan Blue. Et on finit évidemment avec Black Goku Rosé avec les petites boîtes derrière, les visuels qui fracasse la tronche. Très très belle collection Ichiban Kuji. Il y en a plein qui sont sortis, mais celle-ci franchement c'est une de mes collections favorites. Elle est vraiment très très belle.
Je suis très content d'avoir ce full set. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Je ne fais pas souvent des vidéos sur les figurines, donc dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de tout ça. Là, franchement, j'ai essayé de vous sortir du lourd. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Exprimez-vous dans l'espace des commentaires en dessous de la vidéo. Je rappelle, mais pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire et surtout pensez bien à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!